Désormais sur Radio Bonne Nouvelle. Votre émission chrétienne consacrée à la famille. Famille, mot d'envoi. Tous les samedis de 20h à 21h, nous vous aidons à ramener le paradis dans vos maisons. Bonsoir, shalom, chers auditeurs, chères auditrices. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce de la vie qu'il nous accorde, car c'est à cause de son souffle que nous pouvons nous retrouver sur les ondes. Chers auditeurs, chères auditrices, pour cette édition, peut-être tu es en train de te préparer, tu viens d'entrer à la maison, dans la pièce où se trouve le poste de radio. Alors nous t'invitons à t'installer parce que nous allons passer un moment particulier dans la présence du Seigneur. Nous remercions justement le Seigneur parce que il nous donne son souffle pour passer des minutes à s'exhorter, à voir, à s'encourager, à se sensibiliser aussi, oui, pour que nos familles reflètent sa pensée. Chers auditeurs, chères auditrices, pour cette édition de Famille Mode d'Emploi, Ismaël Diako est à la technique et Noël Diako est à la mise en onde. Nous allons commencer cette édition en lisant quelques versets de la parole de l'Éternel. Nous voulons rappeler aux auditeurs et aux auditrices que Famille Mode d'Emploi, c'est une émission où il y a des exhortations, où il y a la présence d'un expert, où il y a des interviews aussi, il y a le partage d'expériences. Tout ça, c'est le package pour que nous puissions écouter, comprendre ce que le Seigneur attend de nous dans nos différentes familles, quel que soit le rôle et la place que nous occupons, parce que le Seigneur justement crée les familles pour que chacun comprenne son rôle, chacun comprenne sa place et que chacun puisse bien jouer son rôle, parce que justement c'est le Seigneur qui rémunère, c'est à lui à qui nous devons rendre des comptes. Ce soir, nous allons commencer, nous allons faire une exhortation dans la parole de Dieu et c'est dans l'évangile de Luc. Nous allons voir le Seigneur Jésus qui attire l'attention de ses disciples. Nous allons voir le Seigneur Jésus qui vit avec ses disciples. Nous allons voir le Seigneur Jésus qui réprimande même ses disciples et nous croyons que cette parole va être utile dans une famille, dans la vie d'un chef de famille, dans la vie d'une maman, dans la vie d'un adolescent. Nous croyons que cette parole va bénir une famille ce soir. Le chapitre qui nous intéresse, c'est le chapitre 9 de l'évangile de Luc. Le chapitre 9 est relativement long, avec 62 versets, mais tout au long de cette édition, nous allons marquer des morceaux au travers desquels le Seigneur voudrait nous parler ce soir. Dans des familles, justement, nous traversons des situations difficiles. Dans des familles, nous traversons des situations de manque. Dans des familles, nous traversons aussi des situations où il y a une présence inconfortable. Des fois, c'est la présence d'un esprit qui peut nous perturber. Des fois, on ne se sent pas à l'aise là où on se trouve. Et nous allons voir justement au travers de cet échange comment le Seigneur nous demande d'agir. Quelle est l'attitude que le Seigneur va bénir? Quelle est l'attitude que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur va se sentir glorifié? Nous vivons toutes ces choses en famille et il est important de pouvoir savoir justement qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on doit s'en prendre, comment est-ce qu'on doit se comporter. Et
le Seigneur nous parle de cela dans sa parole. Donc, dans Luc chapitre 1, dans Luc chapitre 9, à partir du tout premier verset, nous voyons le Seigneur Jésus envoyer les 12 disciples. Il les envoie pour annoncer, prêcher le royaume de Dieu. Et il les envoie aussi en leur donnant la force et le pouvoir sur tous les démons, en leur donnant la puissance de guérir les malades. Donc, les disciples vont donc en mission et au chapitre 10, on voit les apôtres qui sont de retour et ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Et le Seigneur, donc, après ce compte rendu, les prend et les met à l'écart. Et la foule vient, parce que voilà, la foule a su que Jésus est là. Alors la foule vient et Jésus accueille la foule. Jésus guérit les malades. Donc, il se comporte comme il a coutume de le faire. Et ce qui se passe à ce moment, c'est que, étant donné que le temps avance, les disciples demandent à Jésus de renvoyer la foule. Il faudrait renvoyer la foule parce qu'il faut qu'ils trouvent de quoi manger, parce que là, nous sommes dans un lieu désert. Alors, le Seigneur répond à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Retenons premièrement que quelques versets plus tôt, le Seigneur leur donnait le pouvoir, toute la puissance pour guérir les malades, pour délivrer des démons, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais à ce moment précis, justement, devant la foule, les disciples viennent trouver Jésus pour lui dire « renvoie la foule ». Alors le Seigneur leur dit « donnez-leur vous-même à manger ». Et la réponse des disciples face à cette injonction du Seigneur Jésus, c'est « nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Étant donné donc que les disciples ont dit, voilà, nous on ne peut pas, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Même s'il faut aller acheter des vivres, on ne pourra pas acheter pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas nourrir 5000 personnes. Voilà. Donc, le Seigneur prend donc les choses en main et il multiplie les pains et la foule est rassasiée. J'aimerais vraiment que l'on garde cela dans notre esprit et nous allons continuer justement à voir ce qui se passe dans l'évangile de Luc verset 9. Vraiment retenons ça dans nos cœurs parce que nous allons revenir après pour tirer vraiment des conclusions importantes pour nos différentes familles. Au verset, on va aller plus loin cette fois-ci. Au verset 28, là, le Seigneur est transfiguré. Il va avec Jacques, Jean et Pierre sur la montagne et il voit le Seigneur. Et ses disciples voient le Seigneur Jésus dans sa gloire. Pendant qu'ils sont en train de vivre cet événement, il y a des disciples qui sont en bas de la montagne et ces disciples-là reçoivent un père qui voudrait que son fils soit délivré de l'emprise des démons. Mais malheureusement, les disciples n'y arrivent pas. Lorsque le Seigneur descend de la montagne, ce père s'approche de lui et lui présente sa situation. Alors le Seigneur Jésus, lorsque nous lisons au verset 41 sa réponse, parce que ce père lui a dit vraiment, maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. Alors voici la réponse de Jésus. Jésus dit, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Donc voilà les disciples à qui, quelques versets plus tôt, le Seigneur donne le pouvoir de chasser les démons. Le Seigneur donne le pouvoir de guérir les maladies. Ils font face à un fils, à un jeune, à un enfant qui est possédé, mais ils n'arrivent pas. Et le Seigneur, dans sa réponse,
Ne dis pas, oh ouais, bon, comme vous n'arrivez pas là, ce n'est pas grave, je vais prendre les choses en main. Non, le Seigneur est offusqué et le Seigneur les réprimande. La Bible dit qu'il les traite d'incrédules. C'est d'incrédules et de pervers. Et le Seigneur ajoute, jusque à quand serai-je avec vous? Comme pour dire, voilà, je veux passer le relais, je voudrais que vous preniez des choses en main. Je voudrais que vous soyez en mesure de faire ce que je fais. Mais seulement vous n'y arrivez pas. Pourquoi? À cause de votre incrédulité. L'incrédulité nous empêche de voir la puissance de Dieu se manifester. Et c'est ce qui se passe à ce moment précis. Gardons encore cette étape de Luc 9 dans notre cœur. La première étape, c'est Jésus qui leur donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies aux disciples. La deuxième chose à marquer dans notre cœur, c'est la multiplication des pains. Les disciples, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, mais les disciples n'arrivent pas. Ils disent, voilà, on n'a que 5 pains et 2 poissons et on ne peut même pas aller faire des achats pour nourrir 5000 personnes là maintenant. Et la troisième chose que nous gardons à l'esprit, c'est les disciples qui n'arrivent pas à chasser les démons. Ces disciples qui ont reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les maladies, ils n'arrivent pas à chasser ce démon qui tourmente cet enfant. Et le Seigneur les réprimande et leur dit que et par sa réaction, il leur montre qu'ils n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus. Il les traitait et il a dit race incrédule et perverse. Voilà. Donc, quand nous continuons au verset, là nous allons au verset, à partir du verset 51, alors il est écrit dans la parole de Dieu, lorsque le temps où il devait entrer, où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Waouh! Voilà là où les disciples demandent au Seigneur sa puissance pour qu'il intervienne. Voilà là où les disciples croient que la puissance de Dieu peut intervenir. C'est quand ils font face au rejet, quand ils font face à des personnes qui ne les reçoivent pas, alors les disciples invoquent, demandent au Seigneur Jésus de leur donner le pouvoir, de pouvoir les consumer, de pouvoir brûler l'auberge, de pouvoir brûler tous ceux qui sont là, de pouvoir brûler ceux-là qui les rejettent. Voilà là où les disciples voient que la puissance de Dieu peut intervenir. Quand il y avait les pains, la foule qui avait faim, qui ne pouvait pas, ne savait pas, n'avait aucune solution pour s'alimenter, les disciples n'ont pas vu que oui, la puissance de Dieu peut intervenir là. Quand il fallait délivrer cet enfant de ce démon, non, les disciples n'ont pas vu. Mais dès qu'ils ont fait face au rejet, dès qu'ils ont fait face à des personnes qui s'opposaient à eux, alors c'est le feu qu'ils ont invoqué. Chers auditeurs, chères auditrices, chers membres de famille, des fois nous réagissons comme ces disciples. Nous réagissons comme ces disciples justement parce que lorsque nous faisons face à l'opposition, oui, quand on s'oppose à nous en famille, quand on s'oppose à nous à l'extérieur, même ceux qui sont à l'extérieur de la famille s'opposent à nous, alors la réaction que nous avons, oui, nous pouvons prendre des temps de jeûne, nous pouvons prendre des temps de prière, nous pouvons faire tous les sacrifices spirituels, entre guillemets, possibles, parce que on va prendre ce temps-là pour invoquer le feu, pour que le feu vienne briser,
pour que le feu vienne éteindre, pour que le feu vienne consumer ceux-là qui ont manifesté le rejet vis-à-vis de nous. Et quand le Seigneur a écouté ce que ses disciples ont demandé, la Bible dit que le Seigneur Jésus s'est tourné vers eux, nous sommes au verset 55, et il les a réprimandés. Le Seigneur les a réprimandés. Le Seigneur n'était pas du tout d'accord avec eux. Le Seigneur n'était pas d'accord que son feu descende pour consumer ces hommes qui s'opposaient à lui, pour consommer ces Samaritains qui le rejetaient. Des fois, oui, lorsque nous faisons face au rejet, on voudrait que ceux-là qui nous rejettent payent de l'acte qu'ils ont posé. Chers auditeurs, chères auditrices, je ne sais pas ce que tu traverses, mais si tu traverses le rejet, si tu traverses l'opposition, si tout le monde s'oppose à toi, vraiment le Seigneur Jésus veut t'inviter à avoir une attitude qui le glorifie. Lorsque nous lisons cette histoire, nous voyons que les disciples n'ont pas eu l'attitude qui glorifiait le Seigneur. Parce que s'ils avaient eu l'attitude qui glorifiait le Seigneur aurait validé. Mais la Bible dit que le Seigneur les a réprimandés au verset 55. Et le Seigneur Jésus a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Seigneur est en train de leur dire que vous n'êtes pas animés par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est en train de dire que vous n'êtes pas animés par cet esprit auquel je suis attaché. Le Seigneur est en train de leur dire que ils ne sont pas en train d'avoir l'attitude qui convient à sa personne. Chers auditeurs, chères auditrices, nous devons revoir notre attitude, notre réaction lorsque nous faisons face au rejet, lorsque nous faisons face à l'opposition, lorsque on ne nous donne pas ce que l'on mérite. On aime ça, nos droits, on aime les réclamer, on aime amener les autres à comprendre que nous aussi nous devrions nous exprimer. Et le Seigneur est en train de nous dire quelle doit être notre attitude lorsque on nous rejette, lorsqu'on ne nous accepte pas, lorsqu'on s'oppose à nous. Ce n'est pas le feu qu'il faut envoyer, ce n'est pas faire des jeûnes et des prières pour que le feu brûle. Je ne sais pas qui s'assoit sur notre dossier pour que ça avance. Peut-être vous avez un dossier en famille, ça peut être un dossier de terrain, ça peut être un dossier d'héritage. Peut-être vous trouvez que quelqu'un s'oppose à vous, alors c'est le feu que l'on demande au Seigneur pour que la personne soit consumée. Le Seigneur a réprimandé ses disciples lorsqu'il a vu. Le Seigneur a réprimandé ses disciples lorsque ceux-ci lui ont demandé de pouvoir consumer ces personnes qui refusaient qu'il entre dans ce bourg. Chers auditeurs, chères auditrices, le Seigneur nous interpelle à une autre attitude, complètement contraire à ce que notre nature humaine voudrait nous proposer. Tout au début de Luc, nous avons vu que ces disciples-là, le Seigneur leur avait donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Mais seulement après cette mission, ils reviennent. Et le Seigneur voudrait qu'ils continuent à vivre avec ce qu'il leur a donné, à rester dans cette atmosphère de puissance, dans cette atmosphère d'accomplissement des merveilles du Seigneur. Mais seulement les disciples sont, peut-être ils sont trop fatigués, ils estiment qu'ils ont trop travaillé, maintenant c'est la pause. Donc on ne peut pas, même Dieu, il faut un peu reposer sa puissance là. Je ne sais pas trop ce qui animait les disciples. Peut-être c'est ce qu'ils se disaient ou pas, ou bien ils n'avaient tout simplement pas ça à l'esprit. Mais le Seigneur voulait justement que ses disciples restent dans cette dimension, que je suis là, j'agis à tout moment, je suis disponible, je ne fais pas de pause, je suis toujours là, mes mains sont toujours tendues, mes oreilles sont prêtes
à écouter, je suis toujours là. Quelle que soit la situation qui se présente devant vous, quel que soit le malaise que vous pouvez avoir, je suis là. Et j'ai la toute puissance pour intervenir. Je suis là et j'ai la solution à votre problème. Je suis là, je peux agir. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons vous laisser quelques minutes sur ces paroles afin que, le Saint-Esprit parle encore à vos cœurs, afin que le Saint-Esprit vous éclaire sur ces petites choses que nous oublions, ces petites choses sur le Seigneur Jésus que nous avons adopté comme Seigneur et Maître de nos vies. Mais nous oublions souvent de faire recours à lui dans des petites choses. On trouve peut-être que c'est trop petit et c'est là qu'on veut peut-être faire agir nos ménages, faire agir nos moyens, sans demander au Seigneur d'intervenir. Le Seigneur veut te dire ce soir, je suis là, je suis tout puissant, je n'ai pas de pause, je ne suis pas un humain, je ne suis pas un être humain comme toi, je n'ai pas de pause, je suis toujours disponible. Quelle que soit la situation que tu peux traverser, quel que soit le malaise que tu peux avoir, je suis là, je peux l'ôter. Nous nous retrouvons après ces quelques minutes de pause musicale. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Jésus. À cause de problème, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira, oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Jésus. Yeah.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous revenons. Nous sommes là ce soir pour nous exhorter autour d'un passage biblique dans Luc chapitre 9. Le Seigneur veut parler à un membre de famille ce soir par rapport à son attitude face aux petits problèmes qui peuvent se présenter, face aux manquements qu'il peut avoir, face au malaise qu'il peut avoir au quotidien. Le Seigneur veut te dire qu'il est là. Le Seigneur veut te dire qu'il est toujours là. Le Seigneur ne fait pas de pause. Le Seigneur est disposé et disponible pour intervenir. Donc lorsque nous revenons dans notre chapitre 9 de l'évangile de Luc, nous voyons que les disciples, le Seigneur leur a dit nourrissez la foule vous-même. Allez, nourrissez la foule. Le Seigneur leur avait revêtu de force et de puissance pour pouvoir chasser les démons, guérir les malades. Et ils reviennent, ils se reposent. Il y a une situation qui se présente, la foule a faim. Le Seigneur veut que ses disciples restent dans cette disposition. Voilà, nous sommes avec celui qui peut tout, celui qui fait tout. Avec lui, rien n'est impossible. Mais seulement, le Seigneur dit, nourrissez vous-même la foule. Mais ces disciples-là trouvent que les 5 pains et les 2 poissons sont insuffisants pour que la foule soit nourrie. Il faut simplement la renvoyer. Et il arrive justement que nous ayons la même attitude que les disciples. Des fois, il arrive justement que nous ayons nos ressources, nous ayons nos 5 pains et nos 2 poissons. Et alors arrivent tellement de sollicitations autour de nous. Ces 5 pains et 2 poissons, on l'avait réservé peut-être pour payer la pension d'un enfant, peut-être pour avancer dans un projet, peut-être pour s'acheter quelque chose pour améliorer le cadre de vie. Mais au même moment, il y a des sollicitations qui sont là. Il y a peut-être un neveu qui se présente et qui recherche aussi des moyens pour payer sa pension, mais il n'en a pas. Vous vous retrouvez avec seulement les moyens, on va dire, pour vos enfants. Seulement le nécessaire pour la pension de vos enfants. Et des fois, le Seigneur amène les personnes vers nous comme ça. Et des fois, nous avons cette attitude des disciples. Oh, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Ça ne pourra pas nous suffire à nous tous. Donc, je ne peux vraiment rien faire. Je ne peux vraiment rien faire. Et on renvoie. On renvoie ce neveu, on renvoie ce cousin, on renvoie quiconque s'est présenté à nous parce qu'on a le strict nécessaire. Mais le Seigneur voudrait que ses disciples comprennent qu'il a la toute-puissance. Que ses disciples comprennent qu'il est là pour multiplier les 5 pains et les 2 poissons que nous avons en main. Afin que ce ne soit pas seulement nous qui soyons rassasiés, mais toutes ces personnes que le Seigneur a mis autour de nous. Le Seigneur a la puissance de multiplier tes 5 pains et 2 poissons, cher papa. Le Seigneur a la possibilité, il peut le faire. C'est le Dieu sans limite. Il peut multiplier ces 5 pains et 2 poissons que tu as pour ta famille, pour tes enfants. Il peut les multiplier de manière à ce que tu payes même la scolarité d'un autre enfant à côté de toi, d'un neveu qui est dans le besoin et de manière à ce que tout le monde soit rassasié. Le Seigneur voudrait justement que ses disciples vivent dans cette dimension de nous servons, nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui est tout puissant pour intervenir. Nous devons changer notre attitude lorsque nous sommes dans le manque, lorsque nous sommes dans les limites. Oui, aujourd'hui on parle beaucoup de la crise financière, l'inflation, les prix ne font qu'augmenter. C'est difficile. Aller faire le marché, vraiment on a le strict minimum. Mais est-ce que le Seigneur n'est plus là? Notre Dieu est toujours là. Il est là et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Il a dit, je serai avec vous et il le dit, il a dit, je serai avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur voudrait, chers auditeurs, chères auditrices, que tu accueilles cette parole différemment aujourd'hui. Que tu accueilles cette parole pour pouvoir la vivre dans ton quotidien. Le Seigneur dit qu'il est avec toi aujourd'hui, tous les jours, pour pourvoir à tes besoins. Et il est là pour pouvoir toujours réaliser ses actions merveilleuses, pour pouvoir réaliser des miracles. Il veut le faire avec nous. Il veut le faire avec toi qui es son disciple. Alors, ne retiens pas tes 5 pains et tes 2 poissons pour toi-même. Présente-les au Seigneur afin qu'il les multiplie. Chers auditeurs, chères auditrices, lorsque nous continuons et que nous arrivons justement à cet endroit où ce Père a besoin de l'intervention des disciples, mais seulement ces disciples n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Ils ont estimé que le Seigneur, qu'ils ne pouvaient pas chasser les démons. Or, le Seigneur leur avait donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Mais ils n'ont pas pu à cause du manque de foi. Ils n'ont pas eu foi en Dieu. Oui, des fois, face à des situations que nous pouvons traverser en famille, il semble ne pas avoir d'issue, tout simplement parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Devant une maladie, peut-être la maladie a perduré. Dans la famille, on souffre à cause d'un cas de santé préoccupant, mais qui perdure, qui est toujours là. Alors on peut perdre la foi. On peut se dire à quoi servent les prières, à quoi servent ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Essayons un autre moyen. Mais le Seigneur te dit qu'il est là et qu'il faut continuer à mettre ta foi en lui. Continue à mettre ta foi au Seigneur dans ta situation. L'incrédulité ne doit pas faire partie de ta vie. L'incrédulité doit être bannie de ta vie. C'est avec foi que tu vas prendre tes 5 pains et 2 poissons pour les présenter au Dieu vivant. C'est parce que tu auras cette foi, cette conscience absolue que c'est Dieu seul qui a la solution à mon problème. C'est Dieu seul qui peut vraiment trouver l'issue favorable pour ma situation, pour la situation dans laquelle ma famille se trouve. Ça peut être une situation vraiment difficile, de tension. Il n'y a plus de communication dans le foyer. Entre parents et enfants, c'est difficile. Peut-être qu'il y a un ado particulièrement qui te crée des misères. Tu ne sais pas comment faire avec lui. Tu as tout essayé, tu as utilisé tous les moyens, mais seulement tu es dépassé. Mais le Seigneur, lui, aucune situation ne le dépasse. Tu dois mettre ta foi en lui. Il a des choses à te dire concernant ta situation. Mais tu dois mettre ta foi en lui et aller vers lui. Et dire, Seigneur, cette situation, ce n'est que toi seul qui peux la résoudre. Ce n'est que toi seul qui as le dernier mot. Ce n'est que toi seul qui peux faire en sorte que les choses changent. Et que le malaise que j'ai vraiment soit remplacé par la paix et soit remplacé par la joie. Le Seigneur t'attend, cher auditeur. Le Seigneur t'attend, chère auditrice. Chère maman, ne dis pas, arrêtons de trouver les excuses pour ne pas tendre la main au prochain. Déjà, en tant que femme, justement, nous sommes le dernier le dernier samedi du mois de mars. Et voilà, le mois de mars, c'était le mois de la femme. Et on aime bien se rappeler justement que le Seigneur a demandé à la femme d'être cette femme vertueuse. Et une des qualités de la femme vertueuse, c'est que cette femme vertueuse, non seulement elle donne la nourriture à sa maison, mais aussi elle pense aux malheureux. La Bible dit qu'elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. La femme vertueuse fait ça, elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Et si elle est en mesure de le faire, c'est parce que justement elle a présenté ses 5 pains et 2 poissons au Seigneur. Et elle a dit, Seigneur, voilà, il y a une foule devant moi.
il y a des personnes qui ont aussi besoin de ces 5 pains et 2 poissons. Seigneur, multiplie ces 5 pains et 2 poissons pour que tout le monde soit rassasié. Chers auditeurs, chères auditrices, mets-toi dans le camp du Seigneur pour travailler avec ses méthodes, pour travailler avec zèle, pour réaliser des choses incroyables, pour réaliser de grandes choses. Et le Seigneur t'attend. Et le Seigneur est là, il est disponible 24 heures sur 24. Ne remets pas à plus tard le moment où tu dois te présenter devant lui. Pour lui présenter cette situation qui met un malaise dans ta vie. Ne remets pas à plus tard. Ne dis pas, je vais d'abord essayer mes propres voies, mes propres méthodes. Non. Le Seigneur nous demande de racheter le temps. Rachète le temps, cher auditeur. Rachète le temps, chère auditrice, et va vers le Seigneur pour qu'il te montre la solution. Il a cette solution. Crois en cela et crois que cette solution est la meilleure pour toi, la meilleure pour ta vie. Pour terminer cette exhortation, justement, le Seigneur dit à ses disciples qu'il n'est pas d'accord avec eux. Il leur dit justement, parce que ses disciples voulaient, à cause du rejet qu'ils ont reçu, ses disciples voulaient que le Seigneur justement consume cette auberge. Mais le Seigneur leur a dit, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il ajoute, et ils allèrent dans un autre bourg. Chère auditrice, cher auditeur, tu as connu le rejet, tu as connu de l'opposition. Demande au Seigneur que le feu tombe sur ces personnes. Ça ne va pas résoudre le problème. Ça ne correspond pas à ce que le Seigneur attend de toi en tant que disciple. Le Seigneur voudrait justement que tu aies le même cœur que lui. Le Seigneur dit qu'il est venu pour sauver les âmes, pas pour les perdre. C'est le diable qui veut justement nous arracher de cette vie parce qu'il ne veut pas que nous rencontrions le Seigneur. Mais le Seigneur veut nous préserver et il nous préserve aussi longtemps possible pour saisir notre cœur, pour devenir le Seigneur et le Maître de quelqu'un d'autre encore. Le Seigneur nous demande encore en cette soirée à avoir les mêmes sentiments que lui pour les âmes. La Bible dit justement qu'il est venu pour nous sauver et il nous a laissés afin que nous puissions continuer le travail qu'il a commencé. C'est pour cela que le Seigneur pouvait être offusqué quand il disait à ses disciples, jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que justement le Seigneur voudrait que nous puissions agir comme si lui-même il était là. Alléluia. Le Seigneur voudrait agir au travers de nous comme si c'était lui-même qui était là. Parce qu'il nous a donné la force, la puissance pour pouvoir réaliser ces merveilles avec lui. C'est au travers de lui, c'est au travers de nous que le Seigneur réalise ces merveilles dans le monde. Et le Seigneur a besoin des personnes bien disposées, des personnes qui vont se tenir à la brèche pour leur famille, pour voir la communication qui reprend un nouvel élan, pour voir une atmosphère saine dans la famille, pour voir les problèmes résolus, pour voir le péché même dévoilé, démasqué et combattu. Oui, cher auditeur, chère auditrice, le Seigneur voudrait que tu l'invites dans ta maison, tu l'invites dans ton couple pour régler le problème de péché dans ton foyer. Parce que le péché mène à la mort, le péché détruit. Or, le Seigneur voudrait que nos familles soient des familles qui vivent, soient des familles en bonne santé, soient des familles en vie. Le Seigneur a besoin de toi pour être à la brèche pour ta famille. Le Seigneur a besoin de toi pour pouvoir communiquer ce message parce qu'il est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Et tu peux être un instrument efficace entre ses mains pour pouvoir sauver des âmes.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous bénissons le Seigneur pour sa parole, parce que sa parole nous montre quelle doit être notre attitude dans nos familles, quelle doit être notre attitude dans cet endroit que nous partageons avec des personnes les plus proches, des personnes qui sont les plus intimes. Avec cet endroit que nous partageons, le Seigneur voudrait régner pleinement. Et voilà pourquoi à l'école de la famille, nous voulons ramener le paradis dans chaque maison. Ramener le paradis dans chaque maison. C'est la mission que l'école de la famille s'est donnée. C'est ce que nous voulons accomplir avec l'aide du Seigneur. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, si les programmes de l'école de la famille t'intéressent, si tu veux suivre les cours, alors il n'y a qu'un seul numéro, 675 200 120. Tu fais un message sur WhatsApp et alors on te donnera toutes les modalités pour pouvoir faire cette école. L'école de la famille, c'est l'école de la vie. L'école de la famille t'apprend à comprendre qui tu es, d'où tu viens. L'école de la famille te permet même d'envisager ton avenir. L'école de la famille te permet de grandir dans une famille saine et de construire aussi et de bâtir aussi une famille saine qui glorifie le Seigneur. Alors voilà, nous vous invitons, nous vous attendons au 675 200 120, au 675 200 120 pour répondre à toutes vos questions concernant l'école de la famille. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes parvenus à la fin de cette édition. Nous croyons que cette exhortation va nous fortifier et nous permettre de rechercher toujours l'attitude qui sied à notre Seigneur et Maître. Merci encore d'avoir été à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon cœur, Seigneur, a soif de toi. Me voici devant toi, devant le Dieu de ma foi. Écoute le son de ma voix. Montre-moi ce que les jours présents me cachent. Oh, parle-moi, je veux entendre ta voix. Emmène-moi au sommet, tes promesses, je veux les vivre. Parlé par un puissant ardent. Mais voici devant toi mon Dieu, révèle-moi. Vous êtes dépassé par les défis de votre vie familiale, vous voulez mieux communiquer avec vos proches et trouver un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Nous avons la solution pour vous. Rejoignez notre formation en 3 étapes. 3 étapes sur les problèmes familiaux. Comment vous pouvez améliorer votre vie familiale pour toujours. Notre équipe de coachs expérimentés vous guidera à chaque étape pour vous aider à atteindre vos objectifs. Avec un plan de coaching personnalisé, vous allez acquérir les compétences pour venir à bout de vos problèmes familiaux au quotidien et ce de manière efficace.
Nous avons déjà aidé de nombreux participants à améliorer leur vie familiale et à trouver la paix intérieure. Vous pouvez maintenant faire autant. Rejoignez notre formation aujourd'hui et découvrez comment améliorer votre vie familiale pour toujours. Infoline 699 438 913 ou au 675 200 120 ou alors visitez notre site internet www.decofa.com. C'est nous, ensemble, ramenons